On y va souvent en toute discrétion. Le Crédit municipal de Lille accueille chaque année des milliers de personnes qui ont un besoin d'argent rapide. Les prêts sont assez limités quand même sur tout ce qui est bijoux en 9 carats. Un prêt sur gage qui va par exemple permettre à ce couple de retraités de financer ses travaux. Une fois qu'on a payé les impôts, l'électricité, le gaz, et puis toutes les factures qu'on doit honorer, à la fin du mois, c'est tout juste. Hein. Donc quand on veut améliorer un petit peu sa propriété, puisqu'on a mis toute une vie à acquérir une petite propriété, eh bien, il faut faire des sacrifices. Donc nous, on a fait le sacrifice de se séparer des bijoux de valeur. Je vais vous demander une petite signature. Comme ce couple, avec l'inflation ces derniers mois, quelques nouveaux clients franchissent la porte de l'établissement. Beaucoup de retraités, ça c'est sûr. Quelques retraités qui viennent, mais bon, voilà, c'est plus difficile. Quelques commerçants également qui n'arrivent pas à finir. Leurs clients ne payent pas, donc ils se retrouvent avec des charges en plus. Donc ils viennent voir on peut les dépanner sur certaines choses. Ouais. Jean-Baptiste, lui, vient de temps en temps. Collectionneur, il apporte des timbres ou aujourd'hui des livres du 19e siècle qui vont être estimés par le commissaire-priseur. Ici c'est piqué, là c'est fort mouillé. C'est pas des ouvrages qui sont en très très bon état malheureusement. Des ouvrages avec une faible valeur marchande, mais qui permettront à Jean-Baptiste d'obtenir quelques dizaines d'euros en attendant sa pension. Oui, parce qu'il y a des banques qui ne prêtent plus. À partir d'un certain âge, ils ne prêtent plus. Donc moi, je suis déjà relativement âgé, donc je n'ai plus possibilité d'avoir de l'argent à la banque. Donc je suis obligé de venir ici. Ces objets, Jean-Baptiste les récupère en remboursant généralement avant la fin du prêt de 12 mois. Un emprunt modulable, c'est le principe du crédit municipal. Appelé autrefois Mont-de-Piété, il a été créé à Lille en 1610 pour lutter contre la pauvreté et les taux d'usure exorbitants. Je suis allé porter au clou ma Remington. Surnommé le clou ou ma tante, le crédit municipal a une vocation sociale, contrairement à une banque classique. J'avais plus un copec. On essaie toujours de privilégier, j'oserais dire, le dialogue avec le client. Parce que c'est vrai qu'on peut très bien imaginer un client qui arrive au terme de son contrat, qui est de 12 mois chez nous, et il se trouve un peu dans la difficulté pour nous rembourser ce qu'on lui a prêté. Voilà, il y a des systèmes, et j'incite toujours les gens à éviter la politique de l'autruche pour venez nous rencontrer, et on va trouver des solutions ensemble. Le prêt moyen à Lille est de 800 € et démarre à 10 €. Les plus petits emprunts se font même sans intérêt. Mais si la personne ne peut pas rembourser, ne donne pas signe de vie ou souhaite se débarrasser de ses objets laissés en gage, alors il passe en vente aux enchères. Montres et bijoux constituent le gros de ce qui est déposé ici, mais on trouve des sacs, des foulards, des instruments de musique ou même des vases. On la charge pour le futur acheteur de le dépoussiérer un petit peu, mais ça vaut encore un petit peu de sous. Des objets désormais mis aux enchères sur Internet. Avant, il suffisait à un marchand de se rendre en salle des ventes un jeudi après-midi, d'être le seul en salle à vouloir une verrerie 1900 pour l'avoir à bas prix et pouvoir la revendre à Saint-Ouen une semaine après. Alors maintenant, c'est plus du tout le cas, c'est-à-dire que ce système permet de mettre tout le monde en concurrence et que vous ayez aussi bien un acheteur de Perpignan, de Toulouse ou d'Albi qui soit intéressé par cette verrerie et quelqu'un en salle en mon étude à Lille et qui la pousse, et ça permet en fait aux déposants d'obtenir le meilleur prix, éventuellement un petit boni pour son vase. Un boni, c'est-à-dire un bénéfice sur l'objet, laissé en gage parfois des années auparavant, un système qui a traversé les siècles, mais reste peut-être plus que jamais d'actualité.